Aujourd'hui, c'est vraiment une expérience. Peut-être que ça va donner quelque chose de bon. Peut-être que ça fonctionnera pas. Peut-être que ça va être juste vraiment très moyen. Mais je m'attends à ce que ça fonctionne. On va essayer de savoir quel est le pourcentage d'alcool qu'il y a dans le kombucha. Tu sais, puis ça dépend du kombucha. Là. On va en prendre un qui refermente en bouteille. On va en prendre plusieurs comme ça. Puis on va pouvoir avoir une genre de grille, si on veut, ou de tableau où est-ce que avec ce bidule-là que j'ai ici, qui est la même chose que les policiers utilisent, en tout cas c'est pas ce modèle-là, j'imagine, je sais pas. Là, j'ai pas l'intention de boire 25 kombucha pour savoir si j'ai un feeling. On va y aller avec directement dans la bouche. La façon que ce bidule-là fonctionne, c'est quand même touché. Faut pas qu'il y ait d'alcool, faut pas que la personne ait rien consommé, mangé, bu, ou vomi, s'il y en a que ça file pas, là, avant de souffler dedans, parce que tout ce qui est dans la bouche va influencer beaucoup la lecture. Puis dans le fond, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va l'influencer, mais on va regarder si, vu que le kombucha est tellement faible en alcool, qu'on peut avoir une lecture qui a de l'allure, puis si cette lecture-là est stable et tout ça, puis si on peut comparer avec un produit faible en alcool. Là, je dis faible, celui-là, il y a 18%. 18%, c'est un produit de SAQ. Eux autres, ils sont testés en laboratoire avant d'être acceptés. Donc, je vais me servir de ça pour le diluer, puis essayer de me faire une charte de genre de 1%, de 0.5%, de 0.25%. Ça, c'est 18%. Puis si je veux un 500 ml à 1%, il me faut 27,8 ml de ça. Pour un total de 500 ml. Plus on augmente le volume, plus on est précis. Puis là, 27,8 ml, j'ai des pipettes pour mesurer ça. Puis pour l'eau, ben, je vais utiliser une balance au dixième de gramme, sachant que 1 ml d'eau, c'est 1 gramme. Ok, 472,2 ml. Fait qu'on va y aller pour 472,2 grammes. Ah. Bon, 472,2 ml exactement. Ça, c'est des pipettes en plastique jetables. On utilise ça vraiment pas souvent, mais en tout cas, là, c'est utile. Ils sont gradués jusqu'à 3 ml. Donc, je vais y aller comme ça, progressivement, par coup de 3 ml. C'est plus précis ça que sinon j'avais une seringue, mais la seringue n'est pas vraiment précise. « 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1.5, 6, 7, 8.8, on va dire que c'est ici. Voilà. Fait qu'on a 27,8 ml. Normalement, on devrait être autour de 500 ml ici. Fait qu'on a un beau petit drink ici à 1%, qui est pratiquement la limite canadienne d'alcool dans un breuvage sans alcool. Là, je vais juste vraiment valider que la machine est à 0. Ok, fait qu'on valide, je suis à 0,000. C'est juste que tantôt j'ai fait une capsule sur le site de pomme, puis en dégustant, puis tout ça, ben, c'est ça. Fait que là, ce que je vais faire, je vais prendre une gorgée de ça, la garder dans ma bouche, rincer partout. Je vais tout de suite passer la machine, tout de suite après, tandis que j'ai encore la bouche humide de cet alcool-là. L'idée, ça va être d'avoir une lecture qui va être terriblement faussée par rapport à ce que moi je ressens comme mon taux d'alcoolémie, mais ça va représenter, si on veut, les vapeurs qui sont dans ma bouche. Fait qu'on essaye ça. Fait qu'on doit avoir une lecture qui devait être quand même élevée, mais considérant que c'était dans ma bouche. Faut être patient, hein? Bon, fait que j'ai une lecture de 0.079. On va le noter, là. J'ai pas la plus belle feuille du monde, là. 0.079.
Bon, fait que ça fonctionne. Je peux me rincer la bouche avec l'eau. J'ai un résultat de 0,0. Là, ce que je vais faire, je vais revalider ça, savoir si on a un chiffre similaire. Fait qu'on a un résultat de 0,074. Idéalement, je pourrais le faire 100 fois, puis on ferait une moyenne vraiment parfaite. Mais là, je vais y aller de 5 fois. Idéalement, je vais pas l'avaler non plus. Bon, je vais rincer encore, parce que là, je suis à 0,007. Je sens que ça va être long à faire, ce test-là, mais en tout cas, pour la science. On est à 0. Donc on peut refaire une autre fois, puis là je vais me chercher un contenant pour cracher ça. Ok. On a un 0,06 ici. On est obligé de continuer. Fait qu'on est retourné à 0. J'ai une donnée de 0,07 qui fait plus de sens avec les autres. Fait que c'est la moyenne de 0,79, 74, 60, 49, 70 et 52. Ça me donne une moyenne de 0,064. Je prends une bouteille de 330 ml. Bon. Je remets ça dedans. Et je me remplis une autre bouteille comme ça d'eau, tout simplement. Bon, fait que si on suit la logique, en ajoutant ça ici, en espérant que ça rentre. Wow! Ok, ça rentre pas. Fait que ici, on a une solution à 0,5% d'alcool. On va essayer de voir si on a à peu près les mêmes chiffres divisés par 2, genre. Ça serait l'idéal, là. Fait qu'il faudrait se tenir à 0,032. C'est excellent. 0,037. Ben là, je vais pas tout filmer ça, mais je vais faire le 0,5%, puis je vais sûrement faire le 0,25% aussi. Puis je vais juste montrer les chiffres après. Je vais couper, là, parce qu'à un moment donné... Voici mes chiffres. Pour 1% d'alcool, ça me donne une moyenne de 0,064, ça on a dit tantôt. Pour 0,5% d'alcool, j'ai eu comme résultat 0,37, 0,35, 0,34, 0,34, 0,35. Donc on peut dire entre 0,35 et... Bon, on va dire 0,35 là. Ça semble être la valeur dominante. Et puis pour 0,25% d'alcool, parce que j'ai redilué et refait, il y a 2 fois où est-ce que la machine m'a donné 0. Puis il y a 2 fois où est-ce que c'était 0.024, 0.021. Je pense que si j'en ai vraiment pas dans la bouche, la machine ne détecte pas. Je vais le refaire encore pour être certain. Parce qu'il n'y a tellement pas d'alcool que si j'avale 100% de ce qui me reste de salive dans la bouche avant de souffler pour pas en cracher dedans, j'ai l'impression que ça me donne une valeur de 0. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Fait qu'on est à 0.021. Ce qui fonctionne avec ce que je croyais. 0.021. Fait que je dirais que à 0.25%, je sais pas pourquoi, ça donne autour de 0.022. On va dire ça comme ça. Puis à 0.5, c'est 0.35. Fait que tu sais, il semble avoir comme une petite courbe vers la fin, mais je le laisserai pas à 0.15 à un moment donné, 0.10. Je vais aller directement avec le kombucha. Je vais me rincer la bouche, par exemple. Ça a été embouteillé au mois de août. Fait que c'est un vieux kombucha. Fait que ça fait un résultat de 0.047. Ouais, ça serait un petit peu plus que 0.5% d'alcool. Fait que ça se trouve être comme une bière sans alcool. Ça serait autorisé encore par le gouvernement. Mais on va en faire plusieurs tests, là. En tout cas, je vais en faire 3 autres, puis je reviens. J'ai terminé mon kombucha. Je me suis un peu découragé parce que les chiffres, ça oscillait vraiment beaucoup avec le kombucha. Puis c'est surtout que je prenais peut-être pas la peine de me rincer comme il faut la bouche. Mais en fait, je me rinçais la bouche comme 2 fois. Puis je prenais des mesures, c'était 0.02, ça 0.01. Fait que tu sais, c'est comme la patience a comme pris le bord. Puis les mesures augmentaient toujours. Puis on dirait que ça dépendait aussi du débit. Parce qu'on s'entend que c'est pas l'haleine. En fait, c'est fait pour mesurer l'haleine, ce qui sort des poumons.
Tandis que là, on essaie de mesurer ce qui est dans la bouche. C'est pas une cavité parfaite parce qu'on passe de l'air à travers la bouche qui vient des poumons, qui, elle, n'a pas d'alcool. C'était un peu plate, sauf que la première mesure que j'ai eue, c'était 0.029. Après ça, 0.045. Après ça, 0.047. On peut dire qu'on tourne autour de 0.034-35. Fait qu'on était à 0.5% d'alcool. Ça fait beaucoup de chiffres, là. Mais tu sais, ça pourrait faire du sens comme quoi que du kombucha commercial, en tout cas bien fait, varie réellement entre 0.2 0.3% d'alcool quand il est fraîchement fait, puis quand il commence à vieillir, peut se rendre avec le temps jusqu'à 1% d'alcool. Mais je dirais que si vous ouvrez un kombucha puis qu'il est vraiment trop pétillant, ben en tout cas, c'est bon, c'est correct, là, vous n'allez pas vous empoisonner comme on sait très bien. C'est juste que ben vous dépassez peut-être le 1%, voire même 2% d'alcool. Si à la base il était pas supposé d'être aussi pétillant que ça. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez d'autres façons d'estimer le taux d'alcool tellement faible du kombucha. Parce que c'est quand même le genre de discussion que les gens ont par rapport au fait que savoir si leur enfant peut boire du kombucha parce qu'il y a 1% d'alcool, genre, ou des choses comme ça. Fait qu'est-ce que 0.3, 0.4, 0.5, c'est trop, ça se limite à où, tu sais. Puis si vous connaissez une autre méthode que ça pour trouver le taux d'alcool dans le kombucha, juste laissez savoir. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Sinon, ben, la machine et le prix d'un test de laboratoire pour savoir le pourcentage d'alcool. Puis encore là, tu sais, c'est une bouteille, mais c'est pas telle autre sorte ou telle autre sorte. Ou tu sais, comme ça peut varier d'un à l'autre de 0.1, 0.2, 0.3%. Fait qu'en tout cas, moi je suis bien content de savoir que même un vieux kombucha est encore très légal. J'espère que c'est intéressant. En tout cas, nous autres, tu sais, ces données-là, on va les garder. On va mettre ça sur un tableau, puis on va continuer à tester ça tranquillement, puis on va regarder si ça peut servir à quelque chose. Quand on a des doutes sur une batch directement sortie du fermenteur parce qu'on a vu qu'elle a peut-être trop moussé quelque chose, on va regarder c'est quoi le pourcentage. Puis à travers tout ça, on va regarder les pourcentages d'alcool, en tout cas selon ce tableau-là, estimé, genre sortie du fermenteur, sortie du frigo, embouteillé, vieux kombucha, on va faire comme ça des tests puis on va pouvoir peut-être se faire une idée à travers ça. Sinon, l'autre méthode, ça serait d'avoir un réfractomètre à 5000 pièces puis un laboratoire puis un employé qui sait comment ça marche parce que c'est pas super simple. C'est juste comme c'est une boîte que tu mets un échantillon puis que ça le fait vaporiser puis là ça calcule la quantité d'alcool dans les vapeurs de tout ça. Là. Je sais pas, c'est quand même touché. Là. Merci beaucoup.